Salut, c'est Rémi, je suis artisan, e-commerçant, je vends des formations, etc. Bref, je suis dans de multiples domaines et en tout cas, je suis à mon compte et je travaille dans le domaine de ma passion, c'est ça qu'il faut retenir. Et j'essaye d'aider un petit peu sur cette chaîne les gens à se lancer dans leur domaine, dans leur savoir-faire, dans leur passion, en faire leur propre business, un complément de revenu, grâce à une chose très simple, c'est le marketing, le sale boulot, ce que personne ne veut faire. Et là, aujourd'hui, je voudrais parler d'un syndrome que tout le monde connaît, c'est le très bon technicien qui ne sait pas se vendre, ou alors le mec qui est très nul dans son domaine, mais qui sait super bien se vendre et qui fait un chiffre pas possible alors qu'il est mauvais. Tout le monde connaît quelqu'un comme ça, que ce soit par exemple dans la musique, tu as des artistes qui sont vraiment très mauvais, mais qui jouent beaucoup, qui ont plein de dates, plein de trucs, etc. Mais quand toi, passionné et meilleur que lui, tu vois ça, tu te dis mais comment c'est possible que moi je travaille à McDo et que ce mec-là, qui est nul, il en fasse sa vie et il se régale, etc. et tout. Donc là, on est plus sur un délire de syndrome de l'imposteur, mais ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que je voudrais que tu sois celui qui est bon techniquement et celui qui sait se vendre aussi. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si tu es vraiment nul, tu peux réussir à te vendre, mais à un moment donné, tu vas être limité et tu vas être capé à un certain niveau où les gens d'un certain niveau qui connaissent le milieu vont se dire ah bah non en fait lui il est pas très fort, donc tu vas descendre un petit peu en valeur à chaque fois à cause du fait que tu n'es pas bon technicien. Mais comme tu sais te vendre, tu vas monter par là. Par contre, toi qui es très bon technicien mais qui ne sais pas se vendre, tu vas rester là en permanence. Il y a une petite communauté de gens qui vont te trouver très fort, etc., donc tu vas faire ton business, etc., mais l'autre qui est nul, plus nul que toi dans son domaine, mais qui est bon vendeur, il va toujours être par là et toi tu vas toujours être en bas. Ce que je te propose, c'est d'être là-haut, c'est-à-dire d'être celui qui sait très très bien se vendre et celui qui est très bon dans son domaine. Donc très bon dans son domaine, là par contre je ne peux pas y faire grand-chose. Mais si tu es un passionné et si tu voilà, as l'amour de ce que tu fais, que ce soit par exemple comme moi où je prépare des instruments de musique de percussion africaine, euh, ou que tu sois un musicien, ou que tu sois un prof de maths qui cherche à en vivre, à faire des formations en ligne, ou que tu sois quelqu'un qui tricote des écharpes. Voilà, quelqu'un qui a un savoir-faire qui soit monétisable, il faut que tu saches te vendre à tout prix. Donc, je trouve que c'est vraiment du gâchis d'avoir vraiment toutes des qualités techniques et d'être très très bon dans ton domaine sans savoir te vendre. Et bien souvent, on relie le fait de savoir se vendre avec le fait d'arnaquer les gens. Le marketing, la vente, c'est vu, c'est très péjoratif, c'est vu comme quelqu'un qui arnaque les gens. Je pense que si tu es très passionné, si tu aimes ce que tu fais, tu aimes tes clients parce que tes clients ils te ressemblent au final. Et si tu aimes tes clients, pour moi, tu vas pas vouloir les arnaquer. Pour moi, une arnaque, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire de son domaine dans lequel il est en train de vendre et qu'il est juste en train de caser des produits très chers ou pas valables pour vite après se partir et faire un coup. Un arnaqueur, c'est plutôt quelqu'un qui fait un coup. Mais si toi, tu es un passionné, que tu kiffes ce que tu fais, que tu as vraiment ça dans le cœur, dans l'âme, etc., tu voudras pas arnaquer les gens, tu voudras créer une relation de long terme avec tes semblables quelque part. Donc, il ne faut pas que tu voies la vente et le marketing comme quelque chose de négatif. Il faut absolument que tu voies ça comme le fait de proposer du meilleur service à tes clients. Si tu fais pas de marketing, que tu ne te mets pas en avant et que tu ne vends pas, tu vas forcément, ton entreprise elle va forcément couler à un moment donné, à moins que tu emploies quelqu'un qui sache le faire. Mais encore faut-il avoir les moyens d'employer quelqu'un qui sache le faire. Et vu que tu vas couler, bah tu vas plus rien proposer à tes clients et eux ils vont avoir quoi sur le marché de disponible? Bah, des gens qui savent se vendre et pas tout le temps les bons. Donc si tu estimes être bon dans ton domaine, je t'en supplie, fais ce qu'il faut en marketing pour le bien de tes clients et pour ton bien aussi, parce que le but c'est quand même de réaliser un petit peu son rêve. T'as pas de patron, tu travailles pour toi et tu en vis bien, tu peux faire vivre ta famille, etc. C'est ça qui est vraiment capital. C'est pas parce que tu fais du marketing que tu vas vendre des choses qui sont pas valables. C'est pas parce que tu vends quelque chose de cher à quelqu'un que tu vas lui vendre quelque chose de pas valable. C'est pas relié. Si tu fais de la qualité, heureusement,
que les gens doivent le savoir. Heureusement que tu dois pousser les gens à écouter ce que tu as à proposer. Heureusement que tu dois faire tout ça. Il en va de ton devoir. Tu dois pas faire ton petit truc dans ta cachette en faisant des trucs géniaux dans ton coin sans montrer à personne, à qui que ce soit et sans en faire profiter aux gens. Surtout si on parle de musique par exemple, ou d'instruments de musique, ou d'instruments de passionnés. Je veux dire, moi je sais très bien que les instruments de musique que je propose sont vraiment de très haute qualité parce que je suis vraiment passionné par ça et du coup le fait que j'en sois passionné, j'en deviens vraiment perfectionniste parce que c'est comme si moi je me préparais un instrument de musique pour moi. Donc je veux le meilleur et bah, je souhaite que tous les clients puissent accéder à ça. Moi, quand j'avais pas ouvert cette entreprise, il y a des dizaines d'années, j'aurais adoré tomber sur des instruments comme les miens, j'aurais adoré. Donc pour que les gens adorent et kiffent, il faut que tu survives et il faut que tu saches te vendre à tout prix. Pour ça, j'ai d'abord une petite formation qui est gratuite que j'aurais adoré. C'est des bases que j'aurais adoré connaître avant de lancer mon business parce que moi, ça m'a pris environ 2 ans, 3 ans avant de commencer à faire un petit chiffre pour survivre. Et avec toutes ces bases, tu vas gagner beaucoup plus de temps. Il suffit que tu cliques, c'est ou là-haut ou dans la description, je te mets un petit lien, tu mets ton mail tout simplement, c'est gratis. Et là, je t'envoie une formation avec toutes les bases du marketing, de tout ce que tu dois savoir faire pour réussir à vivre de ton activité. Ou tout simplement, si tu fais des petits chiffres, à faire augmenter le chiffre de ton activité. Donc, n'aie plus peur de te vendre, n'aie pas peur de te mettre en avant, ne culpabilise pas sur le fait que tu es un mauvais humain parce que tu fais du commerce ou tu fais du marketing. Si tu vends les bonnes choses, je veux dire, il n'y a aucun mal à ce que tu fasses du marketing de ces bonnes choses. Et voilà, bon, s'il s'agit du coca, tu vois, par exemple, le coca ou des trucs sucrés ou des trucs atroces, etc., eux, ils poussent les gens à consommer quelque chose de très mauvais. Mais toi, à la base, si tu as des bonnes intentions, un peu comme tout le monde, tu vas faire quoi? Pousser les gens à consommer quelque chose de bien, à écouter ta musique qui est bonne, à prendre tes formations qui vont vraiment changer la vie des gens dans le bon sens, à acheter du matériel de qualité, des meubles que tu construis qui soient super qualitatifs par rapport à un Ikea ou un truc comme ça. Mais banco, banco, on y va alors à ce moment-là. Marketing, on y va à fond, commerce, etc. Il faut y aller à fond. Allez, à plus, c'était Rémi. Ciao, ciao.